Nous arrivons à l'histoire de votre livre. Ce qui frappe, nous avons fait quelques recherches, et ce qui frappe en premier, c'est le titre. Combat spirituel biblique. Tout de suite. Pourquoi biblique? Alors que tous les autres écrits, généralement, s'arrêtent sur combat spirituel, le combat spirituel, le combat spirituel. Le combat spirituel est une réalité. Et dans cette réalité, l'explication que j'ai trouvée en grande partie sur le net et en écoutant les prédications et en écoutant les cassettes, à l'époque c'était les cassettes, c'était pas les CD, en écoutant les cassettes, et je trouvais beaucoup d'explications, beaucoup de réponses, mais qui n'étaient pas basées sur la Bible. Et les réponses ne me satisfaisaient pas. Les réponses m'inquiétaient même. Donc il y avait des explications, il y avait des justifications qui n'étaient pas basées sur la Bible. Et donc c'est là où le Seigneur devant cette incertitude, ces incertitudes, ces questionnements, ces réponses qui n'étaient pas bibliques, j'ai été conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit, à chercher les réponses aux questions relatives au combat spirituel, à chercher les réponses dans la Bible. D'où cette nuance. On peut avoir une interprétation ou des réponses qui concernent le combat spirituel. On peut répondre selon la tradition. Et j'ai découvert d'ailleurs que beaucoup d'explications ou beaucoup de prédications sur le combat spirituel étaient basées sur la tradition juive, étaient basées sur la tradition asiatique, étaient basées sur la tradition africaine, étaient basées sur, parfois tout simplement sur des explications fantaisistes, ou étaient même basées sur des sciences ésotériques, mais les réponses n'étaient pas basées sur la parole de Dieu. Or que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, notre base, notre fondement, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai tenu à apporter des réponses aux questions sur le combat spirituel, mais qui sont basées sur la parole de Dieu qui est le fondement, que personne ne peut mettre en doute. Les opinions sont discutables, mais la parole de Dieu n'est pas discutable. C'est pour cela que lorsque vous allez sur le site Combat spirituel biblique, vous lisez le livre, tout est basé sur la parole de Dieu. Et je ne sors pas de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est pas discutable. Mais les avis, les opinions, la tradition est discutable, mais la parole de Dieu n'est pas discutable. Et comment êtes-vous arrivé là? Ben, j'en suis arrivé là parce que ça a d'abord été un cheminement personnel. Lorsque je me suis converti, comme tout bon Africain, j'étais confronté en bon Africain à cette culture de la peur du diable, de la peur des démons, de la peur des sorciers qui mangent les gens, les sorciers qui tuent les gens, les sorciers qui rendent les gens malades. Et moi, ça a créé en moi, après ma conversion, de l'insécurité. Je ne comprenais pas que le Dieu tout-puissant qui était présenté, je ne comprenais pas que la parole de Dieu qui m'était présentée puisse créer en moi de l'insécurité au lieu de créer en moi des certitudes. Je n'acceptais pas qu'on puisse me dire que le diable avait le pouvoir qu'on me présentait. Je n'acceptais pas que le sorcier pouvait mettre fin à ma vie quand il voulait, au moment où il voulait. Je n'acceptais pas les limites qu'on donnait à Dieu et la puissance qu'on donnait aux démons. Donc en moi, cela créait une incertitude qui m'a poussé, par le Saint-Esprit maintenant je le sais, qui m'a poussé à chercher dans la Bible les réponses. Parce que le diable qui m'était présenté me donnait l'impression, comme je le dis dans le livre, que sa puissance était telle que même par rapport à Dieu, un jour il pouvait faire un coup d'état au ciel. Et qu'en faisant ce coup d'état au ciel, mon avenir spirituel était incertain, puisque je m'étais converti pour avoir des certitudes et j'écoutais des témoignages sur la puissance du diable, sur la puissance des sorciers, sur la puissance des démons, qui me mettaient dans l'incertitude. Comment est-ce que je pouvais vivre ma vie chrétienne avec cette incertitude de la grande puissance de Dieu, avec ces certitudes qu'on me présentait sur la puissance extraordinaire du diable et des démons? Donc le Saint-Esprit m'a conduit donc à chercher dans la Bible si ce qui était prêché, ce qui m'était présenté était conforme à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que, au travers de la parole de Dieu, j'ai découvert des certitudes et que je partage sur le site et que je partage dans le livre. Donc, dans combat spirituel biblique, vous avez plus penché vers biblique que vers combat. Que vers combat.
voilà, je puisse pencher, parce que notre vie chrétienne est basée sur la parole de Dieu. Et j'ai cherché à savoir ce que Dieu me disait par rapport au combat spirituel, et non pas ce que les témoignages des uns, les expériences des autres me disaient, mais ce que Dieu, lui, me dit par rapport au combat spirituel. Et ce sont ces affirmations qui m'ont donné cette paix, cette tranquillité, ce repos, et que j'ai voulu partager aux enfants de Dieu pour qu'ils ne continuent pas à vivre comme j'ai vécu moi, dans la peur du diable, dans la peur des démons, dans la peur des sorciers, dans la peur d'être mangé. Cette incertitude-là est partie en lisant et en découvrant ce que Dieu dit dans sa parole, avec certitude. Revenons un peu à la période qui a précédé l'écriture du livre. Humainement, comment était cette période? Humainement, ça a été une période très compliquée et très difficile, parce que se retrouver sans papier alors qu'on est rentré légalement dans ce pays, c'est compliqué. Se retrouver sans ressources officielles venant d'une famille qui était aisée, c'est compliqué. Se retrouver sans domicile fixe également, parce que j'étais obligé de dormir à gauche, de dormir à droite, parfois dormir dans des endroits où que je ne peux pas forcément partager. Voilà, c'est compliqué. Et puis se dire, j'ai fait autant d'années d'études pour finalement, on ne sait pas trop qu'est-ce que l'avenir me promet. C'est compliqué, avoir sa famille derrière qui te dit, mais voilà, tu es parti pour les études, tu es parti pour réussir une certaine vie sociale. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu as 30 ans et tu n'es pas marié, et tu as, avec la pauvre fille qui continue à t'attendre. C'est compliqué. Tu as compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, dont certains de mes pasteurs, qui me combattaient, qui me critiquaient et qui ne comprenaient pas cet appel. C'est compliqué parce que l'environnement n'est pas que constitué de ceux qui peuvent comprendre que tu puisses avoir un tel appel à te mettre à part, sans ressources, sans papier, et qui forcément après montent des calomnies, des médisances contre soi. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais Dieu merci, il y a aussi eu, et heureusement, des frères et sœurs fidèles, comme Thierry, comme Maïcha, comme Jean-Yves, qui ont été là, comme Eliane, je ne veux surtout pas oublier Eliane, comme aussi notre sœur... C'est comme ça, quand on commence à citer des noms, on prend le risque d'en oublier. D'en oublier, effectivement, parce que je ne veux pas oublier Tatiana, voilà, je ne voulais surtout pas l'oublier. Donc il y a eu aussi des frères et sœurs que je viens de citer là, qui ont été vraiment fidèles pendant cette période-là, qui... Voilà, heureusement que je n'étais pas seul, avec lesquels on priait, on louait Dieu, on servait Dieu ensemble, et qui a permis que je puisse sortir vainqueur de ce moment vraiment difficile et compliqué et pénible. On a l'impression que Dieu a besoin de nous mettre dans des situations difficiles pour sortir le meilleur de nous. Mais je bénis Dieu, ça a été important, comme je le dis souvent. Si j'étais rentré dans le ministère trop tôt, j'aurais certainement fait les bêtises que d'autres... font aujourd'hui, certainement. Donc pendant cette période, ça a permis à Dieu de bien me façonner, de bien me former, de bien me corriger, parce que j'ai aussi enseigné des bêtises au début de ma foi chrétienne. J'avais un zèle tellement fou et excessif parfois, j'ai fait des erreurs. Hein. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait des erreurs, voilà, ça n'a pas été une perfection. Donc, mais pendant cette période, ça a permis à Dieu de me corriger et de me donner un véritable enseignement de la parole de Dieu, en tirant des leçons des bêtises des autres également, pour que je puisse être apte à donner le bon message, j'espère, de la part de Dieu. Mais je tiens à préciser, je n'ai pas écrit contre une église, ni contre un ministère, ni contre un serviteur de Dieu, ni contre une servante de Dieu. J'ai écrit contre des fausses doctrines. Voilà. Et ce sont ces fausses doctrines que Dieu m'a conduit à combattre. Et c'est vrai que c'est devenu le fonds de commerce. Si les gens profitent de la peur du diable et des démons, de l'incertitude que j'ai dénoncée tout à l'heure, pour avoir les chrétiens comme leur fonds de commerce, de sorte que les gens des ministères et des serviteurs dits de Dieu vivent de cela. Et c'est vrai que lorsque je commençais à écrire, j'ai eu quelques réflexions, mais comme c'est basé sur la parole de Dieu, bon, comme je dis souvent, je ne discute pas sur les opinions, on prend la parole de Dieu, on ouvre ensemble, et à partir de là,
très très peu sont revenus vers moi pour m'attaquer. Quand on lit votre livre, on est frappé par deux choses. C'est le ton, qui est très loin d'une écriture scientifique. On n'a pas l'impression que c'est une étude, mais plutôt que c'est une retranscription de conversation. Et la première remarque de l'éditeur lorsqu'il a reçu le manuscrit, ça a été cette félicitation-là. Il a écrit, ça a été la première remarque, il m'a dit vraiment votre livre est clair et d'une clarté extraordinaire. Et ça a été là, par contre, ça a été un choix volontaire. Donc il y a déjà le style, ça a été un style parce que c'est comme un dialogue, puisque à la base même, c'est les gens qui me posaient des questions, donc je répondais. C'est pour cela qu'il y a une forme de dialogue comme dans le forum, de sorte que la personne qui le lit a l'impression que je suis en train de répondre, Dieu est en train de répondre à sa question, et souvent j'ai eu des témoignages par rapport à ça. Et en même temps, là où ça a été volontaire, ça a été mon souci d'être compris de tous. C'est vrai qu'à l'origine même, les manuscrits originels, ce n'était pas le même niveau de clarté. Ça, c'est venu aussi de mes voyages en Afrique, missionnaires en Afrique. Lorsque Dieu m'a fait comprendre une chose, il m'a fait comprendre que mon français d'universitaire, si je l'utilise pour prêcher la parole de Dieu, n'apportait la satisfaction qu'à moi, à ma connaissance intellectuelle, à mon ego intellectuel. Et Dieu m'a fait comprendre que c'était important que le message soit compris. Et c'est vrai que là où c'est volontaire, c'est que j'ai pris le soin, en relisant le livre, même avant qu'il ne termine, j'ai cherché à simplifier, à trouver des synonymes les plus simples, de sorte qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'université ni au lycée pour comprendre le livre. Et tout le monde peut comprendre le livre. Je crois que le but du messager chrétien, ça doit être ça. Le message doit être au niveau de tout le monde. Sinon, ça ne sert à rien. On n'écrit qu'aux universitaires. Deuxième remarque, c'est le nombre de versets. J'ai quelqu'un, je vous avoue, qui a lu le livre et qui a dit il n'y a que des versets bibliques. Vous n'avez pas peur de trop en dire, de donner trop d'éléments? J'ai aussi eu, c'est vrai que j'ai eu quelqu'un un témoignage, je peux citer son prénom, Nadège, qui avait acheté le livre. Elle m'a dit qu'elle avait mis le livre de côté parce qu'il n'y avait que les versets bibliques. Après, lorsqu'elle l'a lu, elle m'a retéléphoné, elle a béni Dieu. Elle dit finalement c'était important, ce livre m'a changé ma vie, ce livre, en fait Dieu a changé ma vie au travers de ce livre. Pourquoi ce choix-là? J'avais le choix, je pouvais juste mettre les versets bibliques sans donner les détails. Mais je me suis mis, comme j'ai moi-même beaucoup lu, comme j'ai dit tout à l'heure au CBE, ma première responsabilité c'était la bibliothèque. Et souvent dans certains livres, l'écrivain mettait juste Éphésiens 4 verset 2. Je n'avais pas le réflexe d'aller prendre ma Bible, Éphésiens 4, verset 2. Donc, j'ai voulu tout donner de façon que ce soit indiscutable et que celui qui lit le livre ne tombe pas dans le piège des démons qui pourraient lui dire, mais ce n'est qu'un avis personnel, mais ce n'est pas dans la Bible. Là, il a le raisonnement et il a la parole de Dieu qui va avec, de sorte qu'il est bloqué. Donc, comme le titre du livre, c'est Combat spirituel biblique, il y a beaucoup de versets bibliques qui viennent étayer ce que Dieu m'a donné comme réflexion. De sorte que ça devient indiscutable. C'est logique. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de versets bibliques. Ok. Voilà. Tout au long de cette émission, tout au long de cette saison, nous aurons plusieurs séries d'émissions où nous traiterons, où nous développerons toutes les questions que vous avez soulevées dans le livre. Nous avons chapitré donc en 6 points en tenant compte du livre lui-même. J'aimerais que vous puissiez nous donner un court résumé de chacun des principaux chapitres du livre, qui sont donc les thèmes que nous traiterons dans nos futures émissions. Premièrement, le pouvoir limité du diable. Ah, ça a été une grande révélation pour moi. Ça a été une grande révélation. Donc, lorsque nous aborderons le sujet, nous découvrirons que le diable que l'on nous présente dans beaucoup de prédications, dans beaucoup d'enseignements, lorsqu'on va chercher dans la parole de Dieu, on découvre finalement que c'est un ennemi qui a un pouvoir, certes, mais un pouvoir limité. Et c'est une grande découverte. Le jour où je l'ai découvert, ça a changé ma vie. Voilà. Et dans ce chapitre du pouvoir limité du diable, c'est bien de savoir que
le diable a un pouvoir limité et qu'il n'a pas un pouvoir illimité. C'est Dieu qui a un pouvoir illimité et que le diable a un pouvoir limité. Et lorsqu'on découvre au fur et à mesure de la parole de Dieu, pas un verset, pas un passage, pas un personnage, mais tout le long de la Bible, dès le premier livre de la Bible, on découvre que voilà, quand Dieu parle, le diable, lui, il disparaît, quoi. Voilà. C'est magnifique de découvrir comme vérité. Comme dit la Bible, comme le Seigneur Jésus l'a dit, vous découvrez la vérité va vous rendre libre. Et quand vous savez que votre ennemi est limité, que vous êtes même plus puissant que lui, grâce à Jésus qui est en vous, ça vous change la vie. Vous n'avez plus à vivre dans la peur, dans la crainte, dans le tourment. Non, vous êtes libre. Et quand on est libre, on est vraiment libre. Et ça, c'est passé, ça, dans la conscience des gens? Ben, en découvrant la parole de Dieu, quand on le découvre dans la parole de Dieu, ça passe. Mais pour l'instant, lorsqu'on écoute la majorité des chrétiens qui parlent du combat spirituel, mais lamentablement, on a l'impression pour eux que non, le diable, lui, il est super puissant, super extraordinaire et que eux, le chrétien en Jésus-Christ, il ne peut pas tenir. C'est pour cela qu'au travers de ce chapitre, Bible à l'appui, explication à l'appui, on découvre que le diable a un pouvoir limité et que le chrétien en Jésus-Christ est plus puissant, plus fort que le diable et ses démons. Je crois que le jour où les chrétiens vont le découvrir, ça va leur changer leur vie. Voilà. Et ces faux serviteurs de Dieu, ces fausses églises, ces faux ministères qui se servent de cette crainte-là, ben, seront dépeuplés complètement. Pourquoi faux? Il peut y avoir simplement ignorant. Non, mais à partir d'un certain niveau, ce n'est pas de l'ignorance. Le chrétien de base peut vivre dans cela de façon, grâce à l'ignorance, mais lorsqu'on en fait un ministère et qu'on se dit serviteur de Dieu, qu'on s'appuie sur la Bible, serviteur appelé de Dieu et qui enseigne des mensonges sur le diable, là, ça devient de la fausseté. Ce n'est plus de l'ignorance. Mais vous avez dit vous-même que vous avez fait des erreurs quand vous étiez plus jeune. Ben, c'est pour ça que je ne me suis pas engagé. Parce que vous étiez faux. Voilà. Mais c'est pour cela que je ne me suis pas engagé. Je n'en ai pas fait un ministère. Lorsqu'on fait d'un enseignement un ministère de base et qui égare une majorité, ça devient du faux. Le chrétien qui, même aujourd'hui, on peut avoir de l'ignorance sur un verset, sur un chapitre, ça passe. Mais lorsqu'on commence à fonder un ministère entier, à entraîner avec soi beaucoup d'enfants de Dieu pour enseigner de la fausseté, ça devient faux ministère. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont enseigné, par exemple, des doctrines sur le voile sur la tête, et qui, à un moment de leur marche, se sont repentis, sans pour autant... Vous conclurez que ces gens-là aussi étaient faux? Ah ben, à cette époque, ils étaient faux. Parce que, je me permets de le dire, pour moi, ils étaient faux, dans le sens où on peut tous faire... L'erreur égale fausseté. On peut tous faire des erreurs sur un thème, sur un sujet. Mais ça n'a pas, quand vous prenez l'exemple du voile, ça n'a pas la même incidence sur les vies de gens que traîner une majorité de chrétiens sur la fausseté par rapport à la divinité et par rapport... Parce que, pourquoi est-ce que, pour moi, pour eux, c'est faux, en revenant sur le combat spirituel? Parce que ça remet en question, on aura l'occasion de le développer, ça remet en question même le sacrifice de Jésus à la croix. Ça remet en question le sacrifice de Jésus à la croix. Donc, un enseignement, un ministère qui remet en question même le sacrifice de Jésus à la croix, pour moi, c'est mon avis, que vous n'êtes pas obligé de partager, pour moi, ce sont des faux ministères. En parlant du voile, on peut enseigner qu'une femme porte-voile ne porte pas le voile. Ça n'a pas d'incidence sur le sacrifice de Jésus. Ça, c'est, comme dit l'apôtre Paul, des opinions, des convictions sur lesquelles on peut continuer à marcher ensemble. Donc, il y a des ignorances que vous tolérez, des ignorances que vous ne tolérez pas. Pas question de tolérance, qui ont des conséquences plus graves que d'autres. Parce que quelqu'un à qui on enseigne, regardez, une personne à qui on enseigne que le diable a encore autorité sur sa vie, ça détruit et sa vie, la vie de le foyer, le couple, et même les enfants, et même la société. Quelqu'un à qui on enseigne qu'il faut mettre le voile en tant que chrétien, ne pas mettre le voile en tant que chrétien, ça n'a pas la même incidence. Non. Pour prendre cet exemple que vous avez... Je comprends bien votre point de vue. La question est la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est ignorant et quelqu'un qui fait sciemment. Est-ce qu'il y a des niveaux d'ignorance où vous ne tolérez plus? Parce qu'on peut être ignorant, quelles que soient les conséquences, on peut être ignorant dans tout. Dans des choses
dans des doctrines qui ont des effets bénins, ou qui n'ont pas d'effet sur la vie des gens, comme dans les doctrines qui ont plutôt un effet plus négatif. Mais à la base, ça reste de l'ignorance. Vous faites la différence entre l'ignorance qui consiste qui a peu d'effet dans la vie Qui fait des partie gens. de la croissance au fur et à mesure qu'une personne... Moi, ce n'est pas le terme ignorance que je... Parce que l'ignorance implique des circonstances atténuantes. Voilà. Parce que ignorance implique circonstances atténuantes. Donc, je ne parlerai pas d'ignorance dans ce cas-là. Moi, je parlerai de l'engagement volontaire. Parce que quand on parle de faux serviteurs de Dieu, si on cherche à expliquer les choses de façon étymologique, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Donc, qui sert la parole de Dieu. Au moment où la personne ne sert plus Dieu, ne sert pas la parole de Dieu, donc c'est un faux serviteur de Dieu. Donc, ce n'est même pas une question d'ignorance. Et surtout, au niveau du combat spirituel, c'est là où je ne tolère pas, que je ne trouve pas d'excuses et que je n'accepterai jamais, parce que ça détruit des vies. Ça détruit des vies. Donc, ce n'est même pas une question, je ne parle même pas d'ignorance, ça détruit des vies. Donc, c'est des gens qui entraînent des vies, des familles entières dans l'insécurité, dans la désolation. Ça n'a pas le même niveau que celui qui enseigne. Bon, je ne prendrai pas un ministère précis qui enseigne qu'il faut mettre le voile, il ne faut pas mettre le voile. Ça n'a pas la même incidence. Voilà. Là, ça peut être une question d'opinion. Voilà. Je ne parlerai pas d'ignorance, je parlerai d'opinion par rapport à un sujet de la Bible où, selon la maturité, on peut être d'un avis ou d'un autre avis. Voilà. Donc, pour conclure sur ce point, je veux bien comprendre ce que vous dites. Oui. Une personne qui enseigne le combat spirituel de la manière que vous décriez, pour vous, c'est un faux serviteur de Dieu. Qu'il ne soit pas arrivé à votre niveau de connaissance, qu'il soit arrivé à votre niveau de connaissance ou pas, c'est un faux serviteur de Dieu. Pour moi, c'est un faux serviteur de Dieu. D'accord. Voilà. Et là, ce n'est pas une question, je tiens à le dire, ce n'est pas un niveau de connaissance. Parce que nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu. Et je crois que lorsqu'on se dit serviteur de Dieu, on se met au service de la parole de Dieu. Donc il y a des éléments de base simples, clairs et nets qui sont là, que nous aurons à développer, qui sont là, qui permettent d'enseigner la parole de Dieu. Voilà, du moment où on n'utilise pas la parole de Dieu pour éduquer, enseigner le peuple, on n'est plus au service de Dieu. La parole de Dieu, elle se comprend. Et la compréhension, elle n'est pas globale. Elle se fait prendre une seule fois. Mais, si je me trompe. Mais tout le monde ne se lève pas du jour au lendemain pour dire que je suis au service de Dieu pour entraîner le peuple de Dieu. Donc pendant que vous étiez, vous, à la CBE, que vous étiez au groupe de jeunesse, vous n'étiez pas serviteur de Dieu. Vous ne considérez pas comme au service de Dieu. Ah, mais là, je parle, je n'étais pas à la tête des ministères. Là, on parle. Ah, donc là, vous parlez uniquement des personnes sur la tête des ministères. Cela va de soi qu'en étant chrétien, on est tous au service de Dieu. Mais celui qui est à la tête d'un ministère, celui qui est à la tête d'une église, ce n'est pas le même niveau de service que celui qui est au service de Dieu tout seul, comme moi, à un certain niveau. Bon, on aura le temps de revenir là-dessus. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir des éclaircissements à ce sujet. Deuxième point, la louange du diable. Donc, la louange du diable, ça rejoint... La louange du diable, c'est... ce comportement, ça rejoint le premier sujet, c'est-à-dire que là, les chrétiens, là, l'ignorance, le terme, je l'accepte, qui par ignorance, là je parle des chrétiens, qui par ignorance, qui ne savent pas que le pouvoir du diable est limité, qui ne connaissent pas leur identité en Christ, qui ne savent pas qu'en Jésus-Christ, ils ont la victoire sur les démons, ils ont la victoire sur la mort, qu'ils ont la vie éternelle. Donc, sur la base de cette ignorance-là, ils présentent le diable comme ayant tout pouvoir, au travers de leurs discours, au travers de leurs paroles, parfois même au travers de leurs témoignages. Ils passent leur temps à élever le diable alors qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas que en Jésus-Christ, ils ont tout. Donc, dans leur dialogue, dans leur discours, dans leur langage, en fait, ils passent leur temps à louer le diable, c'est-à-dire à élever le diable. Là, le terme ignorance s'applique pour ces chrétiens-là. Mais ils ne le savent pas, malheureusement. Voilà. Et qui est responsable de ça? D'abord, eux-mêmes sont responsables de ça. Donc, avant même ces faux serviteurs de Dieu qui les manipulent, le premier responsable de l'ignorance, c'est le chrétien lui-même. Ça nous amène au troisième point, la responsabilité individuelle. C'est le chrétien lui-même, parce que nous avons tous la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'aller à
à l'Institut théologique dès le premier livre de la Bible. Lorsque Satan influence Adam et Ève à pécher, on voit Dieu qui punit le diable. Donc, si on cherche vraiment la vérité en tant que chrétien, on a déjà là la révélation que finalement, quand Dieu décide, le diable ne peut rien faire. Il ne peut rien dire. Quatrième point, le transfert de la foi. Ça se rejoint. C'est-à-dire que par ignorance, le chrétien qui ne sait pas ce qu'il a en Jésus-Christ, et donc, puisqu'il ne sait pas ce qu'il a en Jésus-Christ et qu'il pense que, par exemple, je donne un exemple simple, celui qui croit que le diable peut le tuer ou les sorciers peuvent le tuer du jour au lendemain, il transfère sa foi, c'est-à-dire il déplace sa foi. Il croit plus en la capacité du diable à les détruire qu'en la capacité de Dieu à le protéger. C'est de cela que c'est ce que je développe. Voilà. Donc les chrétiens, ou ceux qui se disent chrétiens, les chrétiens ont déplacé leur foi vers le diable et la puissance des démons que dans le Seigneur. Cinquième point, le combat charnel. Le combat charnel, on revient sur votre terme favori de l'ignorance, que je comprends bien. Le combat charnel, ça rejoint le combat. La Bible dit que le combat, il est spirituel. Dans Ephésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Mais dans cette ignorance, lorsque les chrétiens ont des problèmes avec d'autres êtres humains, ils ignorent qu'il y a quelqu'un qui joue un jeu masqué là-dedans, c'est le diable. Donc, au lieu de combattre bibliquement et spirituellement, mais ils règlent les comptes charnellement, dans le sens où on va accuser le papa de sorcier qu'on va mettre à la porte, on va accuser les enfants de sorcellerie qu'on va mettre à la porte, on va accuser le pasteur de sorcellerie et entre autres. On préfère, donc dans le jeu de la ruse des démons, on porte plus les accusations vers les êtres humains au lieu de réaliser qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière, c'est le diable. En parlant de sorcellerie, qu'est-ce que vous pensez de la place de la sorcellerie aujourd'hui dans la vie des chrétiens, surtout les chrétiens d'origine africaine? Ben voilà, ça revient au premier élément, aux deux premiers thèmes voilà. La place est très 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 importante. Et cela vient, on revient, encore votre terme favori, à l'ignorance que les chrétiens ont de ce qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. Ça revient à la même chose, la méconnaissance de la parole de Dieu et l'ignorance de ce qu'ils sont en Jésus. Parce que le chrétien qui découvre ce qu'il a en Jésus-Christ ne laisse plus autant de place à la sorcellerie. Ce chrétien devrait avoir la démarche. C'est là où je dis que l'ignorance implique circonstances atténuantes. L'erreur des chrétiens, c'est de s'être contenté des prédications des gens, de s'être contenté des livres aussi écrits, de s'être contenté des prédications, des témoignages. Et ils n'ont pas... C'est pour ça que certains sont réfractaires parfois à lire le livre que j'ai écrit parce qu'il y a des versets bibliques, mais c'est plutôt incroyable. Ils devraient plutôt être contents qu'il y ait la parole de Dieu. Mais les chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu, ne veulent même pas lire la parole de Dieu. Et donc forcément, la tradition, la culture reprend le dessus sur la foi chrétienne et la sorcellerie reprend la première place comme avant la conversion. Ce qui, moi, m'avait posé des problèmes parce que je refusais de concevoir que, étant chrétien, avec ce que j'avais entendu de Dieu, je refusais d'accepter que ce que j'entendais sur la sorcellerie, sur les démons, puisse être encore partie prenante dans la foi chrétienne. Et j'étais poussé à lire la Bible. Je crois que tout chrétien doit aller dans la parole de Dieu pour avoir la découverte de ce qu'il est en Jésus-Christ, pour ne plus s'arrêter sur la sorcellerie, même si les sorciers existent, mais ce que le chrétien est en Jésus-Christ devrait l'amener à ne pas se préoccuper des sorciers. Le dernier point, et qui va là certainement faire allusion à votre terme favori à vous, les faux serviteurs de Dieu, les fausses doctrines. Bon, les fausses doctrines, il y a plusieurs fausses doctrines qui, vraiment, pour ce qui me concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui enseignent cela ne sont pas au service de Dieu. Donc, il y a plusieurs fausses doctrines qui sont la base du combat spirituel qui n'est pas biblique. Sur la pauvreté,
sur la maladie, hein, la pauvreté, que voilà, celui qui est pauvre est maudit, sur la maladie, le chrétien ne devrait jamais tomber malade, voilà, je n'ai pas tout en tête, sur la mort, voilà, que le chrétien, l'esprit de mort qui est là à tout moment, qui peut décider de la mort du chrétien, sur les malédictions, que le chrétien est maudit, que le chrétien hérite des malédictions de ses parents. Voilà. Il y a des tas de thèmes, des sujets comme ça, qui sont la base de faux enseignements sur le combat spirituel, et qui, en plongeant dans la parole de Dieu, on découvre la réalité, la vérité, qui fait qu'on n'a pas à vivre dans l'esclavage de ces enseignements-là. Ouais. Et nous aurons à les développer au fur et à mesure. J'ai l'impression que c'est le message de votre vie. Oui et non. Oui, parce que ce que j'ai découvert dans le thème du combat spirituel biblique, c'est que la base, c'est pour ça que je qualifiais ces gens-là de faux serviteurs de Dieu, la base, c'est la croix et le sacrifice de Jésus. Donc le combat spirituel, en fait, parle de l'évangile biblique, parle de l'évangile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever l'évangile, on ne peut pas enlever la croix de Jésus, on ne peut pas enlever le sacrifice de Jésus du combat spirituel biblique. Dans le sens où, quand on parle du combat spirituel biblique, c'est tout ce que Dieu a fait. Les trois niveaux, les trois victoires de la croix, c'est-à-dire la victoire sur la mort, c'est dans le combat spirituel biblique. La victoire sur le péché, c'est dans le combat spirituel. La victoire sur le diable, c'est dans le combat spirituel. Toute la Bible parle du combat spirituel, mais pas orienté comme cela est frauduleusement orienté. Mais voilà. Mais je ne suis pas spécialiste des démons. Je suis plutôt ancré dans la parole de Dieu, sur l'évangile de Jésus. Et voilà, c'est ce que j'enseigne. Mais je n'enseigne pas que ça. Voilà. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir encore une fois accueillis dans les locaux de cette assemblée que vous conduisez. Puisque vous inaugurez ce programme, vous êtes en quelque sorte notre parrain. Je vais vous demander je ne vais pas vous demander plutôt de sabrer le champagne, mais plutôt d'élever une prière pour recommander cette série d'émissions, cette saison, qui sera consacrée au combat spirituel. Je ne vais pas demander de lier un démon, parce que je crois mais simplement d'imprégner de votre patte. Nous n'allons pas lier le démon de l'ignorance, en tout cas pas. Imprégner de votre patte pour que les faux serviteurs de Dieu finissent par devenir de vrais. Dieu voulant. Dieu voulant. Mon seul désir, même en venant pour cette émission, je disais au Seigneur, s'il n'y a que, ne serait-ce que 2 personnes qui sont délivrées, libérées de la peur des démons, c'est déjà extraordinaire. Donc le but, ma prière, c'est que les gens, les chrétiens, puissent découvrir la vérité qui est en Jésus-Christ, qui rend libre, qui rend paisible, qui rend tranquille, de sorte qu'on n'a plus à vivre dans la peur des démons, dans la peur des sorciers, dans la peur des malédictions, de découvrir l'identité, la puissance et ce que tu as, ce que le chrétien a en Jésus-Christ, pour une vie épanouie. C'est mon seul désir, c'est mon seul but. À partir de là, j'ai dit mission accomplie, parce que j'aurais permis au peuple de Dieu, par le Saint-Esprit, de rencontrer la victoire en Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons encore te rendre grâce et élever encore ton nom, Jésus. Parce que ce qui importe, c'est que ton nom à toi, Jésus-Christ, soit élevé. Ce qui importe, c'est que la victoire, les victoires que tu as acquises à la croix pour ton peuple soient connues. Comme tu l'as dit, vous connaîtrez la vérité si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes mes disciples, et vous connaîtrez alors la vérité, et la vérité vous rendra libre. Nous te prions, Papa, pour qu'au travers de toute cette émission, les émissions qui vont suivre, que Tribune puisse être un canal qui permette aux enfants de Dieu de te connaître ta puissance, de connaître ta vérité, et qu'en écoutant les émissions de Tribune, les enfants de Dieu puissent te glorifier, te rendre gloire. Comme disait l'apôtre Paul, connaître Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Que toute la gloire te revienne. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jérémie, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour ce privilège. À vous, vous pourrez, si vous avez lu le livre, si vous le découvrez encore, ou si vous le découvrez,
Si vous voulez approfondir les questions traitées, vous pourrez nous adresser vos questions par le biais de notre boîte vocale. Le numéro s'affiche juste en dessous de votre écran. Et chacune de vos interrogations seront relayées et proposées à notre invité pour qu'il réponde. Nous vous remercions de votre attention. À bientôt, en janvier 2015, pour la première émission de Tribune Masterclass sur le combat spirituel. Bonne journée. Merci.